À tous, la séance est ouverte. Président Chassaigne, pour un rappel au règlement. Madame la Présidente, sur le fondement de l'article 122 de notre règlement, je voudrais attirer l'attention sur le fait que des députés de 5 groupes de l'opposition viennent de déposer une motion référendaire. La motion qui était déposée réunit des signatures qui n'étaient pas sur la motion précédente déposée par les 4 groupes de gauche et écologiques. Nous demandons quelle suite va être donnée, en considérant que la semaine dernière, en conférence des présidents, par une alliance de circonstances entre les 3 groupes de la majorité et le Rassemblement national, vous avez effectué ce que j'appelle un bricolage sur les règlements. Vous avez fait, Madame la Présidente, vous avez fait voter par cette alliance de circonstances que toute motion référendaire devait être admise, que c'était en application de la Constitution. Or, une motion référendaire vient d'être déposée. La question que je vous pose, est-ce que vous allez réunir la conférence des présidents pour qu'on puisse prendre une décision sur la motion référendaire qui sera soumise à discussion? C'est, Madame la Présidente, c'est une prérogative constitutionnelle. Madame la Présidente, c'est en application de ce que vous-même vous avez fait acter la semaine dernière. Nous attendons la convocation de cette conférence des présidents. Bravo. Je vous remercie, Président Chassaigne. Je crois qu'il y a un nouveau rappel au règlement de Monsieur De Courson. Madame la Présidente, mes chers collègues, j'ai été le porteur au nom de députés appartenant à 6 groupes de l'opposition. 6 groupes de l'opposition. D'une motion référendaire. Pourquoi nous avons déposé cela? Madame la Présidente, vous qui vous êtes toujours positionnée comme défendresse des droits du Parlement et de l'Assemblée nationale que vous présidez, comment avez-vous pu refuser la motion référendaire que nous avons déposée au nom de ces 58 députés pour éviter qu'il y ait un vote? En faisant cela, Madame la Présidente, vous participez au déni de démocratie qui est la procédure qui a été utilisée par ce gouvernement pour éviter le vote de l'Assemblée nationale. Et je vous demande, au nom de tous ceux qui ont signé cette motion, de nous expliquer en vertu de quelle disposition du règlement vous avez refusé l'inscription immédiate de notre motion référendaire, dont le 3e alinéa de l'article 122 prévoit que nous pouvons la déposer jusqu'à la fin de la discussion générale. Merci beaucoup, Monsieur De Courson. Monsieur Delaporte, pour un rappel au règlement. Oui. Pour un rappel au règlement au titre de l'article 122 de notre règlement sur les propositions de référendum. Vous avez été saisie, Madame la Présidente, d'une 3e motion référendaire. Une demande de conférence des présidents a été formulée par le président Chassaigne. Vous n'y avez pas à ce stade donné droit. Or, il est prévu que les motions puissent être discutées, quel que soit leur nombre, et il faut considérer qu'il y a un vide dans notre règlement. La convocation d'une conférence des présidents s'impose. Une solution vous avait été proposée la semaine dernière par les groupes de la NUPES, qui était de prendre la motion ayant recueilli le plus grand nombre de signataires. Vous avez refusé cette solution. Maintenant, il faut examiner l'ensemble des motions déposées et donc convoquer une conférence des présidents pour statuer sur le sujet.
J'ai un nouveau rappel au règlement de Madame la Présidente Panot. Madame la Présidente, toujours sur l'article 122 de notre règlement, nous vivons déjà au Parlement un déni démocratique avec le véhicule législatif utilisé par le gouvernement qui nous forcera à étudier un projet de loi sur le fond en seulement 9 jours qui va changer la vie de millions de Français et des générations futures. Vous rajoutez à ce déni démocratique un autre déni démocratique. Madame la Présidente, vous êtes ici la garante du respect de ce règlement. Vous l'avez déjà bafoué une fois en obligeant à un tirage au sort et en acceptant une deuxième motion de censure. Madame la Présidente, ceci a un nom. Cela s'appelle une manœuvre. Et nous la voyons gros. Lorsque cette troisième motion référendaire a été déposée, elle a été déposée, et Monsieur de Courson l'a très bien dit, elle a été déposée dans les délais. Il n'y a aucune raison pour que vous rejetiez cette troisième motion référendaire, si ce n'est de rajouter encore un déni démocratique au coup de force que vous êtes en train de faire aux millions de Français qui manifestent dans ce pays. La parole est à Madame la Présidente Châtelain pour un rappel au règlement. Merci Madame la Présidente. Une motion référendaire n'est pas n'importe quel texte. La preuve, c'est sur le fondement de l'article 122 de notre règlement. Je souhaite souligner que la motion référendaire n'est pas n'importe quel texte. La preuve, c'est la première fois que nous allons en débattre. Et pour ce faire, vous avez décidé à 3 reprises, lors de notre conférence des présidents, de contourner le règlement de notre Assemblée. Il me semble que ce n'est pas la manière dont nous devons débuter ce débat. Avec la motion présentée par 6 groupes d'opposition, nous donnons l'opportunité à la conférence des présidents de commencer de manière honorable ce débat en revenant sur une décision qui contourne nos règles et de les appliquer de manière conforme. Madame la Présidente, je vous le dis, n'ayez pas peur du débat et surtout, nous devons à cette Assemblée de ne pas adapter les règles à ce qui viendrait et conviendrait à un gouvernement. C'est pourquoi nous vous appelons à être neutre, à appliquer votre présidence de manière impartiale et donc de donner droit à cette nouvelle conférence des présidents pour que nous puissions enfin avoir un texte dans les règles que nous nous sommes données. Je vous remercie. Je ne vois pas d'autres rappels au règlement. Mais pardon ? Ah, Président Mattei. Bien. Je voudrais essayer d'avoir une forme de contradictoire sur l'interprétation de l'article 122 de notre règlement. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il ne peut être présenté qu'une seule motion tendant, je peux parler, tendant à proposer de soumettre ce projet au référendum. S'il vous plaît, on s'écoute. C'est la moindre des choses. Cette motion est discutée. On a écouté chacun des rappels au règlement. Avant la discussion générale, ou si la discussion est commencée dès son dépôt. Effectivement, on peut déposer au cours de discussion une motion. Mais elle n'est appelée que si la présence effective en séance des signataires est constatée au moment de l'appel. Mais attendez. Moi, maintenant, l'interprétation qu'on peut faire, parce qu'effectivement, on a un règlement qui ne précise pas ce cas de figure. On a, par parallélisme, le cas des motions de rejet, où là, les motions de rejet sont tirées au sort. C'est ce qu'il va y avoir d'ailleurs qui est fait. Donc, le délai de tirage au sort, il me semble que la procédure, que quand une motion de rejet et une deuxième motion de rejet, et on appelle et on informe qu'il y aura un tirage au sort sur les motions de rejet. D'ailleurs, qui me semblerait plus efficace qu'une motion référendaire, mais c'est un autre débat. Donc, franchement, il faut bien
trouver des éléments pour essayer de comparer ce que l'on peut faire dans le cadre des règlements. Moi, ça ne me gêne pas que l'on puisse avoir une conférence des présidents qui pose ces questions, mais ça n'empêche que mon interprétation est de dire, pour moi, le tirage au sort a déjà eu lieu. Je l'assume, je sais que ça ne va pas vous plaire, mais je l'assume. Le tirage au sort a été fait. Donc, si la motion RN est appelée et qu'on constate qu'il n'y a pas l'ensemble des signataires, à ce moment-là, on rouvrira le débat. Ça me semble la sagesse. Je vous remercie, Président Mattei. Alors, je vous répondrai à un moment donné. Allez-y, chers collègues. Merci Madame la Présidente. Un rappel au règlement au titre de l'article 122 de notre règlement. Monsieur Mattei, le président Mattei vient de nous donner la réponse. Il a dit soit c'est la première, ce qui est normalement écrit dans l'article 122, et il a raison, et donc il aurait fallu appeler la motion référendaire qui comporte 98 signataires, soit c'est un tirage au sort, comme les motions de rejet, donc il faut refaire un tirage au sort, parce qu'on a aujourd'hui 3 motions référendaires, et un tirage au sort proratisé au nombre de signataires, comme c'est le cas pour les motions de rejet. Or, vous vous êtes assis sur ces deux éléments qui concernent notre règlement. Donc, Madame la Présidente, on vous demande avec insistance de réunir une conférence des présidents et de reprocéder ou à un tirage au sort ou de choisir la première, comme cela aurait dû être le cas depuis le début. Alors, mes chers collègues, je vous avoue être un peu surprise des termes que j'ai entendus ça et là dans l'hémicycle, une démocratie bafouée, un coup de force, un contournement du règlement de l'Assemblée nationale, un déni de démocratie. Alors, je vous remercie de bien vouloir m'écouter, s'il vous plaît, chacun à son tour, et je vous ai écouté lors de vos rappels au règlement. La moindre des choses, c'est que vous me laissiez vous répondre et vous expliquer de quelle façon nous avons procédé. Et nous allons procéder. À l'Assemblée nationale, comme vous l'avez dit, et nous avons, certains d'entre vous le brandissent régulièrement, et c'est devenu notre livre de chevet à tous. Nous avons des drôles de pratiques à l'Assemblée nationale, mais toujours est-il que nous avons un règlement de l'Assemblée nationale qui prévoit le dépôt d'un certain nombre de motions de procédure, motions de rejet, motions référendaires, etc. Notre règlement de l'Assemblée nationale, vous le savez tous, n'est pas complètement exhaustif et il ne prévoit pas tous les cas de figure. Et depuis le début de notre Ve République, la pratique de l'Assemblée consiste à créer des précédents et à les appliquer au fur et à mesure dans le silence des textes. Concernant le dépôt d'une double motion référendaire, la situation ne s'était jamais produite. Nous avons cherché de quelle façon nous allions régler cette situation. Nous avons cherché dans le règlement une disposition. L'article 122 que vous invoquez aujourd'hui ne prévoit pas la situation d'un double dépôt d'une motion référendaire. Et nous avons été chercher dans les précédents et nous n'en avons trouvé aucun. Il nous revenait donc à nous, conférence des présidents, de créer le droit et de créer le précédent qui allait régir cette situation. Mes chers collègues, nous avons réuni la semaine dernière une conférence des présidents dans laquelle j'ai exposé cette situation telle que je suis en train de vous l'exposer actuellement. Lors de cet exposé, chaque groupe politique a pu s'exprimer et nous avons décidé, comme il est d'usage dans une enceinte démocratique, de voter. Et nous avons voté en conférence des présidents. Nous avons voté sur 2 points. Nous avons voté. Je ne sais pas, mes chers collègues, où est le déni de démocratie quand la présidente de l'Assemblée nationale ne peut pas s'exprimer dans l'hémicycle.
Donc nous avons donc procédé à 2 votes. Le premier vote était pour savoir si nous pouvions accepter le dépôt de 2 motions référendaires et nous avons la conférence des présidents, par un premier vote, à une large majorité, a admis le dépôt de plusieurs motions référendaires, ce que vous contestez. J'observe que sur ce point, finalement, vous vous rangez à la décision de la conférence des présidents, puisque vous en avez déposé une 3e et que vous soutenez aujourd'hui le dépôt d'une 3e motion référendaire, alors que la semaine dernière, vous déniez la possibilité d'en déposer une 2e. Ensuite, la conférence des présidents s'est prononcée sur la façon dont il fallait choisir entre ces 2 motions référendaires qui étaient régulièrement déposées au moment de la conférence des présidents. Et nous avons décidé d'effectuer un parallélisme avec ce qui est la pratique pour les motions de rejet. Nous avons procédé à un tirage au sort. Ce tirage au sort ne vous a pas été favorable et c'est le sort. Maintenant, vous avez déposé, le groupe Lyot a déposé une 3e motion référendaire et la question qui se pose aujourd'hui à nous, c'est de savoir que faut-il faire de cette 3e motion référendaire. Je précise à mon cher collègue de Courson que cette motion référendaire a bien été enregistrée, que nous n'en avons pas refusé le dépôt ni l'enregistrement et elle a été conformément à nos règles, contrairement à ce que vous avez dit à l'instant. Maintenant, la question, vous réclamez un nouveau tirage au sort. Je vous indique que, conformément à ce que nous faisons pour les motions de rejet, nous ne referons pas un tirage au sort parce que telle n'est pas nos règles. Le tirage au sort a été effectué et là encore, mon cher collègue, aujourd'hui, vous allez défendre aujourd'hui une motion de rejet préalable. Cette motion de rejet préalable vous a été attribuée par tirage au sort. D'autres groupes politiques ont déposé une motion de rejet préalable postérieurement au tirage au sort et je note que vous ne demandez pas pour cela un nouveau tirage au sort aussi. Donc, moi, je vous avoue que les règles à géométrie variable, c'est ça dont il faut se détourner. Et moi, je considère que ce qui prévaut dans cette Assemblée, c'est notre règlement, c'est les précédents, c'est les décisions prises à la conférence des présidents, et c'est celle-là que j'entends faire appliquer. Donc en application de l'article LO 185 du Code électoral, j'ai reçu du Conseil constitutionnel communication d'une décision portant annulation d'élections législatives des 5 et 19 juin 2002 dans la 8e circonscription des Français établis hors de France, à la suite de laquelle M. Meyer Habib avait été proclamé élu. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, s'il vous plaît. Non, pas de chahut. Non, la parole est au gouvernement, il n'y a pas de suspension de séance. Monsieur le Président Chassaigne, Monsieur le ministre. Madame la Présidente,
Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure générale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, nous y sommes. S'il vous plaît. Tout le monde a pu s'exprimer. Alors là, je pense qu'il est en train de se passer quelque chose tout de même, puisque sans doute une suspension de séance. Est descendu de l'estrade. Visiblement, il faut quand même que ça se règle dans les... Le pays tout entier nous regarde. Tout entier, ce pays a dit sur tous les tons qu'il refusait la retraite à 64 ans. Et pourtant, nous voici prêts à discuter de cette loi que vous nous imposez, y compris par des articles farfelus de la Constitution qui contraignent notre temps de parole de députés. Mais à l'aube de ces discussions, nous en avons une qui est préalable, qui est de respecter notre propre dignité de député, c'est-à-dire notre propre règlement intérieur. Madame la Présidente, mon sang d'avocate n'a fait qu'un tour quand je vous ai écouté tout à l'heure. Car vous admettez vous-même qu'en cas de pluralité de dépôt de motions référendaires, alors il faut un mécanisme pour trancher entre celles-ci. Nous vous avions prévenu que ce n'était pas la bonne marche à suivre, que la bonne marche à suivre, c'était de n'en enregistrer qu'une. Mais maintenant qu'il y en a 3, Madame la Présidente, si vous décidez toute seule que vous n'étudiez même pas la 3e, vous ne la soumettez même pas, pardonnez-moi, au tirage au sort, alors vous créez vous-même une situation d'irrecevabilité pour toute motion référendaire qui serait déposée à l'occasion de tous nos débats, ce qui est exactement le contraire de ce qu'il y a écrit dans l'article 122. Madame la Présidente, il y a quand même une solution très simple. Il y a 6 groupes qui ont signé, des députés de 6 groupes qui ont signé la motion référendaire déposée par Lyotte. Il y a le président du groupe MoDem qui est d'accord pour une conférence des présidents. Madame la Présidente, cela fait 7 groupes sur 10 qui sont d'accord et qui demandent à cet instant la réunion d'une conférence de présidents. En démocratie, on l'a souvent dit ici, la minorité ne veut pas dicter sa loi à la majorité. Il me semble quand même que 7 groupes sur 10 de la représentation nationale qui demandent à ce que l'on puisse appliquer effectivement notre règlement intérieur devrait faire écho à votre sagacité et votre sagesse, Madame la Présidente. Respectons la démocratie, soyons dignes de ce peuple français qui nous regarde. Merci. Monsieur Jumel. Oui, Madame la Présidente, en vertu de l'article 122 qui nous occupe. Contrairement à tout usage, devant le vide que représentait le règlement intérieur sur la motion référendaire, vous avez décidé de créer une jurisprudence d'une manière unilatérale, sans donc le consensus de la conférence des présidents, en inventant le droit. Vous avez donc renoncé à la table analytique du règlement intérieur qui prévoyait une seule motion référendaire pour considérer que plusieurs pouvaient être recevables. Ce faisant, vous vous enfermez dans une logique qui nous conduit aujourd'hui à vous demander de réunir la conférence des présidents. Pourquoi ? Parce que vous considérez que la motion de notre collègue Charles de Courson est recevable. Si elle est recevable, vous devez l'examiner. Si elle est recevable, vous devez procéder à un règlement qui vous impose, puisque vous l'avez décidé, un tirage au sort. Sauf à considérer que tout cela est construit pour vous permettre de vous servir de l'idiot utile que représente le Front National au service de votre mauvais projet. Je ne vois pas d'autre explication que cela. Avoir désigné le RN comme idiot utile de votre réforme pour construire un règlement intérieur contre l'ensemble des groupes de cet hémicycle. 7 groupes demandent de réunir la conférence des présidents. Vous ne pouvez pas refuser cela. Nous vous demandons à nouveau de réunir cette conférence. Merci. Monsieur Lucas. Merci Madame la Présidente. Sur le fondement de l'article 122 également. Un débat de cette nature qui vise à potentiellement voler aux Français 2 années de vie en bonne santé, mérite de la démocratie, de la transparence et de l'apaisement. Le choix que vous avez fait
alors que la troisième motion référendaire est, nous dit-on, déjà en ligne sur le site de l'Assemblée nationale, vise à entretenir de la confusion et de la tension dans cette Assemblée qui en connaîtra suffisamment vu la nature de ces débats. Madame la Présidente, vous avez vous-même évoqué tout à l'heure une situation inédite dans l'histoire de l'Assemblée nationale. Cette situation inédite, elle est le fruit de la présence pour la première fois de 89 députés d'extrême droite. À cette présence, vous nous aviez appelé à répondre en avril dernier par le barrage républicain. Plusieurs points qui se suivent forment une ligne, Madame la Présidente. Quand votre majorité choisit de confier 2 vice-présidences au Rassemblement national, quand votre majorité décide sur ce texte, avec une entourloupe du règlement intérieur, dans l'irrespect du règlement intérieur, de se choisir une opposition de confort, une opposition qui n'a presque déposé aucun amendement en commission, une opposition qui vise à empêcher la réelle alternative que nous représentons de défendre cette motion référendaire, alors il y a le risque de tensions supplémentaires dans le pays et d'une suspicion à votre égard. Madame la Présidente, d'un mot, dans ce moment si grave pour l'histoire de notre République, alors que nous commémorons aujourd'hui le 6 février 1934 et les menaces qui ont pesé contre le Parlement de la part des ligues fascistes. Défendez le Parlement, défendez la démocratie et permettez-nous de débattre ici dans des conditions sereines. Je vous remercie. La parole est à Madame la Présidente Le Pen. Oui, Madame la Présidente, en vertu de l'article 122, il apparaît que la décision qui a été prise par la conférence des présidents correspondait tout à fait à l'analyse juridique faite d'ailleurs par les avocats qui étaient autour de la table de la conférence des présidents sur le parallélisme des formes qui devaient s'appliquer entre la motion référendaire et la motion de rejet. À partir du moment où le tirage au sort a eu lieu, si je puis me permettre, s'il doit y avoir un tirage au sort, c'est entre la deuxième et la troisième motion au cas où un député manquerait à la motion référendaire du RN, ce qui ne sera pas le cas. Maintenant, si vous aviez gagné le tirage au sort, on ne vous aurait pas entendu aujourd'hui. Voilà. Et ça veut dire qu'en réalité, vous ne respectez pas les règles et vous cherchez à les tordre dans votre intérêt politicien. Alors moi je vais vous dire, j'ai une solution et je l'ai exprimée auprès d'un certain nombre de responsables. Il y a une motion référendaire, c'est extrêmement important. En tout cas pour nous c'est très important que le peuple français puisse s'exprimer sur cette réforme des retraites. C'est même fondamental, c'est même le cœur de notre démocratie. Nous avons proposé à l'ensemble des groupes qui ont déposé la motion, les 6 groupes, on leur a dit écoutez, nous on est prêts à retirer la nôtre si vous acceptez la signature des députés Rassemblement National pour qu'il y ait véritablement une motion transpartisane. Et jusqu'à présent, vous avez refusé. Alors maintenant, halte à la tartufferie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur de Courson. Madame la Présidente, le 3e alinéa de l'article 122 de notre règlement prévoit 2 cas de figure. Soit la motion est déposée avant le début de la discussion générale, ce qui est le cas de la 3e motion. Et donc, vous ne pouvez pas l'écarter. Vous devez réunir la conférence des présidents pour en discuter, de savoir ce qu'il faut faire. Mais mes chers collègues, il y a une deuxième hypothèse. C'est que nous pouvons redéposer cela pendant la discussion générale et avant la fin de la discussion générale. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous ferez, Madame la Présidente? Vous serez bien obligée de l'inscrire et qu'on en discute. Car je vous relis le 3e alinéa de l'article 122, cette motion est discutée immédiatement avant la discussion générale du projet ou, si la discussion générale est commencée, dès son dépôt. Elle n'est pas appelée, c'est que si la présence effective, etc., des 58 députés, voilà. Donc, voilà, Madame la Présidente. Donc, vous êtes contrainte de réunir la conférence des présidents pour discuter de ces 2 hypothèses.
Je vous remercie. La parole est à la présidente Berger. Merci, Madame la Présidente. Contrairement à ce qui vient d'être dit, la présidente, elle n'est pas contrainte. Elle n'est contrainte qu'à une chose, respecter le règlement intérieur, ce qu'elle a fait en convoquant une conférence des présidents et en ayant un vote qui a permis d'entériner la décision que nous avons prise. Cela fait 40 minutes que nous avons perdu. 40 minutes où nous ne débattons pas des retraites. 40 minutes de perdu pour le débat qu'attendent les Français. Alors oui, posons la question. Qui dans cet hémicycle fait la courte échelle à l'extrême droite? C'est vous. Qui dans cet hémicycle vote le plus avec le Rassemblement national? C'est vous. Nous voulons débattre et nous sommes ici pour débattre. Je vous remercie, tout le monde. Tous les groupes ont pu s'exprimer. Nous avions convenu qu'après cette expression des groupes, le ministre pourrait prendre la parole. Ah non. Moi, je n'accepte pas que l'on ne respecte pas la parole donnée. Nous avons convenu que le ministre pourrait s'exprimer. J'attends qu'il le fasse. Monsieur le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, vous avez la parole.